le journal. C'est l'heure de vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue dans ce nouveau journal. Tout de suite, le titre. Lancement des assises du premier symposium de l'éducation préscolaire organisé par le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté en partenariat avec l'Organisation mondiale de l'éducation préscolaire OMEP RDC. Reportage à suivre dans ce journal. À l'UNICIC, ex-IFACIC, les enseignants observent un mouvement de grève. Il y a quelques jours, tous les accès ont été interdits au comité Kamba-Ibouacha. Élément à suivre dans ces journaux. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. D'abord, cette information, la pratique du sport dans les milieux scolaires était au cœur d'une séance de travail entre la ministre de Raissa Malou Dinanga et le ministre de Sport, M. Didier Boudimbu, accompagné du basketteur Didier Mbenga, le double champion NBA, a soumis à la patronne de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté son projet d'un tournoi interscolaire, il faut le préciser, objectif susciter de valeurs morales et sociales auprès des élèves congolais par les sports et en particulier le basketball. Regardez. La signature conjointe du cadre organique de l'Inspection générale de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, et par la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, marque un engagement commun de Jean-Pierre Liaou et Raissa Malou à collaborer pour fournir aux administrations les outils nécessaires afin d'assainir l'environnement de travail et particulièrement dans le sous-secteur de l'éducation nationale. En croire la ministre d'État Raissa Malou, cette nouvelle structure organique arrive à point nommé. Ce nouveau cadre organique permet justement d'aller dans ce sens, d'avoir une administration, notamment une inspection plus forte, avec une série d'effectifs supplémentaires qui vont nous permettre vraiment d'offrir le meilleur service possible au niveau de notre système éducatif. Et on sait à quel point le travail de l'inspecteur est un travail important et c'est un travail de terrain. Et il faut que l'on ait absolument le personnel qu'il faut pour accompagner nos coachés, nos enseignants, pour améliorer la qualité de l'enseignement au niveau de l'éducation nationale. Juste après, les deux membres du gouvernement ont enchaîné avec une deuxième séance de travail interministérielle axé sur la question de la sécurité sociale des enseignants. Le responsable de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SENSAP, ont communiqué sur la prise en charge des enseignants retraités et les processus d'immatriculation pour l'obtention de la carte concernant la catégorie des enseignants éligibles à la retraite. Des explications qui ont rassuré la ministre d'État à l'Éducation nationale, Raissa Malou. Ce que nous, on voulait, c'était que la SENSAP nous fasse un peu le point sur le travail qui a été fait au niveau de l'identification de nos enseignants, au niveau de des bénéfices finalement qu'ils ont au moment de la retraite. Donc on avait besoin d'avoir ce point-là et de mettre en place en fait des nouvelles mesures qui vont permettre d'améliorer le travail d'identification des enseignants et de s'assurer en fait que l'on offre à nos enseignants retraités, à qui nous remercions évidemment de la formation qu'ils nous ont donnée toutes ces générations, et c'est une manière pour nous en fait de les remercier, de nous assurer qu'ils ont fait une retraite digne, qui est vraiment la moindre des choses que l'on puisse faire pour l'énorme travail qu'ils ont fait pour la nation. En outre, la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, a salué la collaboration étroite entre les deux institutions, soulignant l'importance de cette coopération pour améliorer les conditions de vie des enseignants et réformer le système éducatif congolais.
Je l'avais annoncé au sommaire de ce journal, le lancement des assises du premier symposium de l'éducation préscolaire organisé par le ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté en partenariat avec l'Organisation mondiale de l'éducation préscolaire OMEP RDC. Ces forums de 2 jours regroupent plusieurs acteurs du secteur éducatif venus de la RDC et du Congo Brazzaville. Le point avec Astrid Domboui. Je déclare ouvert le premier symposium du préscolaire en République démocratique du Congo. Dans son discours de bienvenue, le secrétaire général AU de l'Éducation nationale a exprimé sa gratitude aux participants pour leur engagement envers cette question vitale, celle du jeune enfant, souvent négligé. Il a également remercié les partenaires techniques et financiers qui ont rendu ces assises possibles. De son côté, M. Isaïssas Barreto Darossa, représentant de l'UNESCO en RDC, a salué l'organisation de ces symposiums par le ministère de l'Éducation nationale. Il a souligné l'importance accordée par l'UNESCO à l'éducation préscolaire en précisant que cet événement est une occasion de réaffirmer les engagements de l'UNESCO pour le financement de l'éducation. Dans l'enseignement préscolaire qui constitue la fondation et le socle du développement humain et de l'éducation en particulier. Nos petits-enfants sont l'avenir de demain. Ils représentent les futurs leaders dont nos pays auront besoin au cours des prochaines décennies. Le vice-ministre de l'Éducation nationale, qui représentait la ministre empêchée, a lancé un appel en faveur du droit des jeunes enfants à l'éducation. Ce, tout en exprimant sa reconnaissance envers l'OMEP RDC et l'APE, ainsi que les partenaires techniques et financiers pour leur soutien. Il espère que ces assises déboucheront sur des résolutions efficaces pour une nouvelle ère de l'éducation préscolaire en RDC. En ces jours, l'appellation est passée du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique en ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Ces changements remarquables placent l'éducation de nos enfants et la question de la préscolarisation au centre de tout intérêt. Car le maître mot, c'est l'enfant dans toute sa diversité. Il s'y est de noter que ces premiers symposiums sur les préscolaires en RDC précèdent la grande fête du préscolaire prévue pour les samedis 10 août 2024 à Kinshasa. Et clôture de la revue annuelle de performance dans la province éducationnelle Kin Plateau. Durant 3 jours, cette activité a connu la participation de plusieurs autorités éducatives, partenaires et membres de la société civile. Le prophète Robert Kongi s'est dit satisfait du déroulement de ces assises pour la préparation de l'année scolaire édition 2024-2025. Blanchard signe ce reportage. Elle n'a duré que 3 jours, du 5 au mercredi 7 août 2024. Cette revue annuelle qui a permis aux responsables éducatifs à faire un échange d'idées pour rendre attrayantes les futures échéances de l'année scolaire édition 2024-2025 pour la formation de l'apprenant congolais. À la même occasion, l'inspecteur principal provincial de cette même entité éducative a publié le palmarès de l'ENAFEP et du TENASOSP. C'est pour la toute première fois de mentionner le nom des élèves qui n'ont pas présenté cet examen et test. Objectif étant d'améliorer la qualité de l'enseignement et du corps enseignant. Les 3 jours ont été respectés, les matières ont été vidées dans toutes les circonstances. On a eu des discours d'orientation, on a eu des sous-commissions qui ont traité. Ils sont revenus en plénière pour valider avec des recommandations phares. Et enfin, on a adopté le plan d'action opérationnelle de la province. C'est ce qui est la ligne de conduite de l'année 2024-2025, conformément
au thème de l'année, amélioration de la qualité de l'éducation pour stimuler le développement socio-économique dans l'enseignement technique. Ici est de rappeler que cette revue annuelle des performances à Kin Plateau s'est déroulée dans de bonnes conditions, sans aucun incident. Ces responsables souhaitent que leur desiderata sera résolu au niveau national. On reste toujours à Kin Plateau où le ministre en charge de l'éducation provinciale Jeannot Kano-Larose a effectué hier une visite à la revue annuelle de performance de Kin Plateau, occasion pour cette autorité de s'imprégner de la manière dont se déroulent ces assises au profit des élèves congolais. Blanchangaï revient encore dans ses reportages. Nommé récemment à la tête de l'éducation provinciale après sa remise et reprise avec le ministre partant Charles Mbutamuntu, le ministre provincial Jeannot Kano-Larose a effectué la ronde dans plusieurs provinces éducationnelles pour s'imprégner de la revue annuelle des performances, notamment à Kin Plateau, au complexe scolaire Marie-Immaculée à Plaza Kinkole, où s'élève le soleil. Aujourd'hui, je suis à la tête du ministère provincial de l'éducation et nouvelle citoyenneté. Il faut que je me donne aussi la chance de m'élever là où le soleil s'élève. Et j'ai décidé de prendre le devant, de commencer d'abord au plateau, après de faire la tournée dans d'autres provinces. Je suis appelé, comme aujourd'hui c'est le jour de la fermeture, je suis appelé à faire la ronde de toutes les provinces pour m'acquérir de la bonne ambiance de travail des assises, afin d'attendre de leur rapport ce que je pourrais éventuellement présenter à mon hiérarchie afin de donner des orientations pour la bonne conduite et la bonne gouvernance de l'année 2023-2024. Une joie exprimée par la hiérarchie de Kin Plateau de recevoir le ministre provincial. Je suis très content que comme il a maintenant la réalité du terrain, la réalité du bon fonctionnement des écoles, il va donner des orientations de l'exécutif provincial afin que le redressement du sous-secteur de l'éducation dans la ville province de Kinshasa soit exécutif. Cette visite du ministre en charge de l'éducation provinciale s'inscrit dans le cadre d'encourager le participant à ces assises à trouver de bonnes résolutions pour l'amélioration de qualité de formation en République démocratique du Congo. Parlons à présent de la nomination du ministre en charge de l'éducation provinciale Jeannot Kano-Larose, Jean Moussa, président national des enseignants des écoles privées agréées ANEPAC, félicite ces nouveaux ministres en les souhaitant un merveilleux mandat. Il répondait au micro de votre rédaction. En tant que syndicaliste, nous avons 3 missions: d'accompagner l'État et de dénoncer et ainsi de défendre nos affiliés. Je lui souhaite un mandat fructueux et puis à tous les providers, à tous les collaborateurs, à tous les partenaires, nous voulons lui accompagner parce que seul il ne peut pas, mais ensemble nous allons faire des exploits. Je le dis au sommaire de ce journal, les enseignants observent un mouvement de grève à l'Université de sciences de l'information et de la communication UNISIC, ex-IFASIC. Ainsi, tous les accès ont été interdits au comité Kambayi Boacha, porte des bureaux fermés. Cri de colère, Muriel Moussa nous décrit l'ambiance électrique qui paralyse les activités académiques à l'ex-IFASIC. Regarde. L'espace extérieur et intérieur de l'Université des sciences et de l'information et de la communication UNISIC ressemblait à une ville morte. Toutes les portes sont restées fermées, les bureaux du recteur barricadés de l'extérieur, de même les bureaux de finances bloqués. L'accès est interdit pour les comités de gestion dirigés par Kambayi Boacha. Les corps académiques, scientifiques et administratifs ne jurent que sur les départs du recteur Kambayi Boacha. Cette situation pénalise les étudiants et exige une certaine intervention des autorités. Nous sommes quasiment pénalisés à cause de ça parce qu'on avait commencé l'année à retard, mais on nous a encore arrêté
pour continuer ou enchaîner avec le cours. On nous a arrêtés encore. Nous sommes vraiment en retard. Nous sommes en train de demander aux autorités de pouvoir regarder notre situation parce que nous traversons des moments très pénibles par rapport à ça. Nous sommes à la maison et du coup nous recevons des messages sur les réseaux sociaux, entre autres actualité.cd et tout, qui diffusent des informations disant qu'il y aura grève du côté syndicat et aussi du côté personnel des étudiants, de nouveau personnel académique. Et en venant à l'université, on se rend compte bien évidemment que les portes sont fermées, il n'y a pas des personnels en fait, académiques qui pouvaient enseigner comme toujours et du coup ça nous pénalise vraiment. Nous personnellement, en tant qu'étudiants, on ne veut pas mettre la tête à ça ni avoir des partis pris. Pour nous le plus important c'est d'avoir la matière. Parce que nous tendons déjà vers la fin de l'année académique. Tout ce qui est différentes préoccupations, ce qui consiste les syndicats, que ce soit nos autorités. Moi je me rends compte qu'entre eux qui puissent se concertiser. Signalons que c'est depuis le 6 août dernier que lors d'une assemblée extraordinaire, le corps académique a désavoué les comités Kambaï-Boacha. Ainsi, celui-ci est réputé démissionnaire. Un délai de 24 heures lui a même été imparti, délai qui expire ce jour. On n'échange pas de chapitre, faisons suite à la situation qui prévoit actuellement dans leur université de sciences de l'information et de la communication UNICIC. Les étudiants regroupés au sein de leur coordination exigent la reprise de cours. Ceux-ci ont été interrompus à cause du mauvais climat qui régnait là-bas, ce qui nécessite une solution rapide après le départ du comité de gestion. Décriés, ce sont des propos recueillis par Musiel Moussia. Nous, étudiants de l'UNICIC, étudiants de l'Université de sciences de l'information et de la communication, en notre qualité de représentants de la coordination estudiantine, avons suivi avec une grande inquiétude la situation de grève qui paralyse actuellement notre établissement. Conscients des enjeux qui motivent cette action, nous souhaitons exprimer notre profonde préoccupation quant aux conséquences néfastes qu'elle engendre sur notre parcours académique. En effet, la suspension de cours entraîne un retard considérable dans notre formation, compromet notre préparation aux examens et réduit nos chances de réussite. De plus, elle nous prive d'un environnement propice aux échanges et à la construction de notre avenir professionnel. C'est pourquoi nous lançons un appel pressant à toutes les parties prenantes afin de trouver rapidement une solution qui va permettre de mettre fin à ce conflit. Nous demandons instantanément la reprise de cours dans un délai de 24 heures, car les étudiants ont déjà payé le frais d'études, comme cela a été exigé par les comités d'éjection au début de l'année de notre parcours académique. Au-delà de ces délais, les étudiants de l'UNICIC s'en prendront sans pitié aux personnes qui nuisent à leur avenir en menant des actions concrètes qui aboutiront à la reprise effective du cours. Allez, prenons ces communiqués du ministère de l'ESU. Le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire porte à la connaissance du public qui est dans le cadre de la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la République tunisienne. Le gouvernement tunisien vient de mettre à la disposition des étudiants congolais un quota des bourses d'études de la formation universitaire et post-universitaire au titre de l'année académique 2024-2025. Toute personne intéressée par cette offre est priée d'entrer en contact avec la direction de la coopération internationale et régionale de l'enseignement supérieur et universitaire située dans l'enceinte du secrétariat général du dit ministère, 6 boulevard Tchachi, numéro 107, dans la commune de la Gombe. Notez bien, la date limite pour les dépôts de candidature est fixée au 12 août de l'année en cours. On parle de la primature dans ce journal.
Madame, Messieurs, les USA annoncent une aide supplémentaire de 414 millions de dollars américains pour atténuer la souffrance des populations dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'annonce a été faite à la première ministre Judith Suminwa Tuluka par Jeffrey Peterson, représentant américain des agences des Nations Unies pour la nutrition et l'agriculture. Cette assistance, il faut le préciser, fournie par les agences des Nations Unies, vise à améliorer l'accès à l'eau, l'assainissement et le service d'hygiène pour les personnes touchées par les conflits armés et le déplacement. Jordi Kengawe nous en dit plus. C'est une aide considérable que vient d'octroyer les États-Unis à la RDC pour assister les populations dans l'Est du pays, des personnes touchées par les conflits armés. L'annonce a été faite à la première ministre Judith Suminwa par le représentant américain des agences des Nations Unies pour la nutrition et l'agriculture, Jeffrey Peterson, conduit par la diplomate américaine en RDC. Les États-Unis se félicitent d'annoncer que nous allons fournir une aide supplémentaire en termes d'aide humanitaire d'un montant de 414 millions de dollars. Et ce ne sont pas les États-Unis que vous allez voir sur le terrain, mais plutôt les agences des Nations Unies qui seront en train de fournir cette aide en termes tel que je l'ai dit tout à l'heure, dans le cadre de ce nouveau financement que je viens d'annoncer, nous voulons apporter de l'aide à cette population qui manque d'abri, qui n'a pas de quoi se nourrir et qui a aussi beaucoup d'autres besoins. Par ailleurs, les hôtes de la chef de l'exécutif central ont réaffirmé la nécessité de la restauration de la paix dans cette partie du pays afin d'atténuer définitivement la souffrance des populations. La population a besoin de la paix. Si la paix est là, chacun va rentrer dans son coin et contribuer à atteindre l'objectif qui fait de ce pays une promesse pour la région. Être capable de fournir ce dont la région a besoin après avoir fourni ce dont la population locale a besoin. Et les États-Unis s'engagent à continuer à travailler avec le peuple de la République démocratique du Congo, rester à ses côtés, pour qu'ensemble nous voyons dans quelle mesure nous pouvons atteindre les objectifs qui sont les nôtres ensemble. Pour rappel, cette aide s'inscrit dans le cadre du soutien continu des États-Unis à la RDC. Au cours du présent exercice fiscal, l'administration Biden a déjà fourni plus de 256 millions de dollars américains d'assistance sanitaire à travers divers programmes, notamment le plan d'urgence du président pour la lutte contre le sida, l'initiative présidentielle de lutte contre le paludisme et le programme de sécurité sanitaire mondiale. Dans l'actualité également, conférence de presse ce jeudi dans la matinée dans la salle Tiama à New Plaza Rotana dans la commune de la Gombe, organisée par l'ONG Asbel Likabo qui a lancé pour la première fois en RDC la première édition de la foire chrétienne du livre qui va se dérouler dans la capitale Kinshasa du 14 au 18 août de l'année en cours à l'esplanade du centenaire de Kinshasa. Suivez ces reportages qui vous donnent de plus amples détails. L'organisation non gouvernementale Likabo, en partenariat avec Dalo Ministries, va organiser la première édition de la foire chrétienne du livre sous le thème Voir par les livres, du mercredi 14 au dimanche 18 août 2024 à l'esplanade de la cathédrale du centenaire protestant de Kinshasa, mercredi à samedi de 11h juste à 18h juste et le dimanche de 13h juste à 19h juste. Cette foire du livre chrétien sera un moment de partage d'expériences et de savoir-faire par des acteurs de premier plan, à savoir des apôtres, des pasteurs, des artistes musiciens et des écrivains, notamment l'apôtre Roland Dalo-Louata et l'apôtre Jean-Clément Diambilay, qui vont animer la conférence, voire par les livres. L'autre moment fort de la foire sera les concerts adorant les dieux du livre, avec plusieurs artistes gospel comme Henri Papamoulaja, Lord Lombo, Doudou Djunga et Mika Moukeba,
En outre, il y aura des panels, des ateliers et des jeux concours. Je connais la Bible et je connais la RDC, d'où les gagnants vont remporter quelques prix. Pasteur Rémi Valère Djunga, initiateur de la foi chrétienne du Congo, précise le fait. L'entrée est payante pour le deuxième jour jusqu'au quatrième jour, deuxième, troisième, quatrième jour, on paye pour contribuer aux efforts de l'organisation à 2000 francs congolais, et tandis que le concert, on contribue avec 5000 francs congolais. Donc ce sont des moments merveilleux qu'il ne faut pas rater. L'organisation de la foire du livre chrétien s'inscrit dans le cadre de la promotion de la littérature chrétienne, en général et congolaise en particulier, figurant dans les objectifs poursuivis par l'ONG Likabo au travers de son département, les éditions Likabo. L'objectif à terme de la foire est de susciter l'intérêt de la population congolaise en général et chrétienne en particulier pour la lecture et la consommation des œuvres littéraires congolaises. Allez, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés au programme de la RT Duc. Madame, Messieurs, paix et grâce dans vos familles et que Dieu bénisse vos efforts. Au revoir.